Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, par l'illumination de l'Esprit Saint, tu as instruit le cœur de tes fidèles. Rends-nous dociles à ton esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous toujours le réconfort de sa présence par le Christ, notre Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que toute ma vienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, samedi 25 mars, nous célébrons la solennité de l'Annonciation du Seigneur. La salutation inhabituelle de l'ange « Je vous salue, plein de grâce » dénote une vérité importante sur le privilège singulier de Marie devant Dieu, sa dignité et son honneur particulier. Les pères et les docteurs de l'Église enseignent que cette salutation singulière, solennelle et inouïe montrait que toutes les grâces divines reposaient sur la Mère de Dieu et qu'elle était parée de tous les dons de l'Esprit Saint. Ce qui signifiait qu'elle n'était jamais sujette à la malédiction, au péché, c'est-à-dire qu'elle est réservée de tout péché. Malgré ces privilèges, Marie était toujours libre, et c'est dans cette liberté qu'elle a répondu son oui à Dieu, un oui qui a tout changé. Avec le seul oui de Marie, à la volonté de Dieu, Dieu s'est fait homme. Il est venu dans le monde et s'est physiquement uni à l'humanité et notre moment de salut a commencé. Mais réalisons-nous que tout cela dépendait de la liberté, de la générosité, de l'obéissance d'un seul être humain. Avec cela, nous pouvons comprendre sans équivoque pourquoi Notre-Dame, la bienheureuse Vierge Marie, occupe une place très importante dans l'histoire du salut et est vénérée dans l'Église catholique au-dessus de tout autre saint. Chers fidèles du Christ, soyons donc dociles dans l'accomplissement des plans de Dieu pour nous et en lui disant oui dans des petites choses chaque jour, sachant que ce consentement libre, humble, aimant et obéissant à Dieu est le choix le plus élevé que notre liberté puisse faire et que dans cette réponse positive à la volonté de Dieu,
faite par amour, nous sommes des co-rédempteurs du monde avec lui, comme notre mère Marie l'a fait. Avec l'aide de Notre-Dame, disons à notre Seigneur, « Me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. » Et que Dieu nous donne cette grâce pour être toujours prêt à faire sa volonté. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.